c'est parti d'une double analyse, à la fois une analyse des professionnels et de la mairie, qui tendait à dire qu'en fait on se rendrait compte dans notre secteur, notamment dans les communes limitrophes, qui sont des petites communes, parce que Plouay est une commune de 5400 habitants, qui avait un gros problème de renouvellement des professionnels de santé, et notamment des médecins. Donc à partir de ce constat-là, la mairie et les médecins, enfin notamment 2 ou 3 médecins présents sur la commune, se sont rencontrés. Les médecins de leur côté avaient déjà fait un travail en amont auprès des autres professionnels de santé, des kinés, des infirmiers libéraux, d'une sage-femme. Donc il y avait déjà une dynamique qui s'était créée en fait sur ce projet-là, mais de chaque côté, chacun dans son côté, on réfléchissait. Et il faut savoir qu'en fait, une fois que nous on s'est rencontrés, on a mis les professionnels de santé en relation avec les services de l'agence régionale de santé qui avalisent quand même les projets de mise en place de maisons de santé pour avoir les financements de l'État. Mais ça, ce sont des dossiers, je serais tenté de dire, au long cours, parce que c'est un dossier que nous, on a dû commencer, on y a réfléchi en 2009, et c'est un dossier pour lequel le permis de construire a été validé au mois d'octobre cette année, donc il y a un mois. Vous voyez, c'est petit à petit, avec le projet des professionnels, parce que c'est ça le plus important. Si les professionnels n'adhèrent pas au projet, ça ne se fera pas. Et il y a des exemples dans les communes, notamment de notre département, le Morbihan. Donc voilà un peu l'idée, à la fois pour bien analyser le projet à la base, pour le monter, savoir qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Et malgré tout ça, quand on arrive à la phase de conception, il y a un peu de tiraillement entre les professionnels eux-mêmes pour savoir qui va se mettre à quelle place, tout après un problème de relations humaines. La difficulté, c'est il y a un facteur temps qui est quand même assez long, il faut le reconnaître, mais qui est nécessaire parce que plus le projet est mûri, quand on arrive vraiment dans la phase de conception, réalisation, tout le monde a adhéré aux choses. C'est-à-dire qu'on a fait des réunions, et à un moment ou à un autre, chacun a senti qu'il fallait y aller maintenant parce qu'on commençait à traîner. Mais tout a été validé par étapes. Il faut absolument valider par étapes, sinon vous pourrez arriver à un moment où il y a des points de blocage. Il y a notamment un professionnel qui a quitté à un moment le projet, qui est parti du projet, qui n'était plus d'accord. Mais c'était une adhésion collective. Donc il y a 15 professionnels, il y en a un qui est parti, il n'y en a plus que 14. Mais ça veut dire quand même que la très large majorité reste dans le projet. Aujourd'hui, la mise en place, on va arriver dans la phase, je serais tenté de dire, concrète du projet, c'est-à-dire la réalisation. La pelleteuse va arriver, voilà, ça commence à prendre forme. Mais c'est des projets quand même à la fois motivants, parce qu'on sait que c'est l'intérêt général. On offre un service à la population, on permet aussi aux professionnels de créer une nouvelle dynamique et puis de donner envie à des professionnels de venir chez nous. C'est pas le tout de freiner la fuite entre guillemets des médecins, mais c'est aussi de les faire venir. Ça c'est une volonté politique, mais c'est également une volonté des médecins. Donc là on a vraiment eu un terreau fertile, je serais tenté de dire, qui permettait en fait à tout le monde de se retrouver. Après, le permis de construire a été validé, les appels d'offres sont lancés. Donc on souhaite qu'il soit terminé pour fin 2015, début 2016.